À l'aube des années 70, le marché automobile européen est plutôt limpide, avec de petites autos, de moyennes autos et de grosses autos. Et le secteur des citadines est assurément celui à ne pas négliger pour les marques généralistes. Chez Renault, la 4 poursuit une longue carrière qui n'est d'ailleurs pas prête de se terminer. C'est plutôt le marché naissant des secondes voitures qui titille la curiosité de la marque aux losanges, un marché où les jeunes et les femmes sont au centre des débats. Et pour Renault, le projet 122, nom de code de la future 5, est assez simple. Il s'agit de reprendre les caractéristiques principales de la 4L, mais avec une carrosserie davantage dans l'air du temps. En résulte, dès le mois de janvier 1972, une citadine à la ligne bien équilibrée, jeune, moderne et dynamique. La presse de l'époque ne s'y est d'ailleurs pas trompée en se montrant d'emblée enthousiaste. Pas de doute, Renault venait de mettre dans le mille. Il est vrai que les points forts de la nouvelle 5 sont nombreux. Des boucliers en plastique remplaçant les traditionnels pare-chocs, un capot qui se lève de l'arrière vers l'avant, un haillon s'ouvrant sur un espace de chargement pratique, etc. Le look de la nouvelle venue plaît, alors qu'en fait, sous la robe au moment de sa sortie, la 5 avait beaucoup de la 4, à commencer par le modeste moteur de 782 cm3 donné pour 36 chevaux. Mais aussi un bloc de 956 cm3 de 47 chevaux pour la version TL, caractérisée par un équipement bien plus complet et une vitesse de pointe atteignant 135 km/h. Côté habitacle, c'est simple mais efficace, avec un levier de vitesse au tableau de bord, comme sur la 4L, qui allait rapidement déménager sur le plancher, et surtout un design qui allait marquer son époque. Le phénomène Renault 5 n'a pas tardé à démarrer. Dès 1973, le modèle dépassait déjà la légendaire 4L en termes de production. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que les versions se succèdent, avec une LS plus sportive, abritant sous son capot un bloc de 1300 cm3 de 64 chevaux, suivi d'une GTL à la même mécanique mais assagie. En 1976 apparaissait la Renault 5 Alpine, propulsée jusqu'à 170 km/h par un 1400 cm3 de 90 chevaux avec une boîte de vitesse à 5 rapports. Une montée en puissance qui sera couronnée plusieurs années plus tard par une 5 Alpine Turbo et la fameuse Renault 5 Turbo à l'exceptionnelle carrière sportive. Ajoutez-y dès 1978 une version à boîte automatique et vous disposez déjà de tous les atouts d'un best-seller. Qui dit clientèle, notamment féminine, pense famille. Il fallait pourtant attendre 1981 pour que Renault présente sa 5 en version 5 portes, tandis que le tableau de bord se modernisait au même titre que le confort et l'agrément de conduite. De même, ce n'est qu'à partir de 1983 que le modèle allait se voir doté de freins à disque à l'avant. Le prélude à l'apparition d'une nouvelle génération baptisée Super 5 qui allait prendre le relais pour la seconde partie de la décennie 80. Une sacrée succession dès l'instant où entre 1974 et 1983, la Renault 5 a tout simplement été la voiture la plus vendue en France. Il faudra attendre la Peugeot 205, le fameux sacré numéro de la marque au lion, pour voir la Renault déborder. En fait, les chiffres plaident clairement en faveur de cette voiture ultra populaire qui a plus que marqué sa génération et qui symbolise une certaine idée de la France près d'une quinzaine d'années durant. Au total, ce sont en effet plus de 5,7 millions d'exemplaires de la 5 qui ont été construits. Et le concept a largement dépassé les frontières du cœur de l'Europe, avec des versions vendues au Québec sous l'appellation la 5, aux États-Unis où elle était baptisée le Car et même en Iran. En Espagne, la Siete était en fait une 5 munie d'une malle arrière, ce qui n'a d'ailleurs pas embelli la ligne de l'auto. Et puis, à l'heure où Renault défraie la chronique avec sa 5 E-Tech 100% électrique, il convient de rappeler que la première R5 à groupe propulseur électrique date en fait de 1971. À l'époque, Renault et la société EDF avaient en effet travaillé sur une citadine mue par des batteries capables d'atteindre 80 km/h, le tout pour une autonomie de 110 km. Cet exemplaire avait été construit à une époque où les voitures électriques n'étaient forcément pas dans l'air du temps. La Renault 5 a fait son apparition en janvier 1972. Celle-ci date de 1974 et le principal problème des voitures de cette époque, début des années 70, c'est la corrosion, ce qui explique le fait que peu de ces voitures sont arrivées jusqu'à nous. Cette auto, elle vient d'Autriche en fait, elle est arrivée en Belgique il y a quelques toutes petites années et son actuel propriétaire a fait quelques travaux mécaniques. La carrosserie par contre, elle est dans son jus, elle est d'époque et elle est absolument superbe. Cette auto vient simplement nous rappeler qu'avant la Renault 5 électrique, il y a eu une Renault 5 thermique qui a marqué
marqué l'histoire de l'automobile et on est particulièrement fiers de vous présenter celle-ci.